5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement. La guerre contre les esprits des eaux et les puissances marines. Accrochez. Avez-vous déjà ressenti une force invisible vous tirer vers le bas? Un courant de désespoir qui vous entraîne dans les profondeurs de la tristesse? Ce ne sont pas de simples métaphores, mes frères et sœurs. Ce sont les échos d'une guerre spirituelle ancienne et profonde. Une bataille contre les esprits des eaux et les puissances marines. Ces entités qui cherchent à noyer notre foi et notre espérance. Mais n'ayez crainte, car, au cœur du silence du tabernacle, une lumière plus puissante que l'abîme brille. Jésus Eucharistie est notre rocher et notre libérateur. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence nous arme pour cette bataille. Interaction. Avez-vous déjà senti votre paix intérieure troublée par des angoisses inexplicables? Croyez-vous au pouvoir de Jésus dans l'Eucharistie pour calmer toute tempête? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait noyé par les dettes et le désespoir. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer complètement. Il m'a dit qu'il se sentait comme l'apôtre Pierre, sombrant dans les vagues. Puis, il a commencé à passer du temps chaque jour devant le Saint-Sacrement. Lentement, une force nouvelle a grandi en lui, une confiance inébranlable. Cela me rappelle ce passage puissant de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30 et 1. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Réfléchissons à cela. La mer déchaînée, c'est l'image de nos vies tumultueuses. Elle représente nos peurs, nos angoisses et l'action des esprits des eaux. Ils veulent nous faire regarder la tempête pour que nous perdions de vue Jésus. Comme Pierre, tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur l'impossible. Nous pouvons surmonter les vagues du malheur et de l'oppression. Mais dès que nous doutons, dès que nous regardons la force du vent, nous sombrons. Le plus beau message est le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Même dans notre faiblesse, quand nous crions vers lui, sa main est là. La présence de Jésus dans l'Eucharistie
est cette main tendue en permanence. Il est là, nous attendant pour nous saisir et nous relever. Il nous sort des eaux profondes, du désespoir et de l'attaque spirituelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Ces mots, Seigneur, ne sont pas une simple prière. Ils sont un commandement divin. Devant toi, la source de toute autorité, même les forces les plus chaotiques doivent obéir. Le vent et la mer représentent les puissances marines qui agitent nos vies. Elles créent des tempêtes d'angoisse, de division et de confusion. Mais dans le Saint-Sacrement, tu es présent avec la même autorité souveraine. Ton silence dans l'hostie est plus puissant que le fracas des vagues. Quand nous venons t'adorer, nous plaçons notre âme dans l'œil du cyclone. Nous nous mettons en présence de celui qui dit « Silence, tais-toi » à nos peurs. Tu commandes aux esprits de confusion de se taire. Tu ordonnes à la tempête de notre cœur de cesser. Fais que ta présence eucharistique apporte ce grand calme dans mon âme. Que toute puissance des ténèbres qui m'assaillent soit réduite au silence par ta majesté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Écoutons l'appel de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette parole est un véritable plan de bataille spirituelle. Saint Paul ne nous laisse aucun doute. Notre combat est réel. Les régisseurs de ce monde de ténèbres incluent ces puissances marines. Et notre arme la plus grande, notre forteresse, est l'armure de Dieu. Le Saint-Sacrement est le cœur de cette armure. Recevoir Jésus dans la communion, c'est recevoir le pain des forts. C'est la nourriture qui nous donne la force de tenir ferme. L'adoration eucharistique est notre poste de garde. C'est le moment où nous nous revêtons de sa présence et de sa lumière. Chaque prière devant l'hostie est un acte de résistance contre le jour mauvais. Jésus Eucharistie est notre bouclier de la foi. Il éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Il est la vérité qui ceint nos reins. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles qui semblent enchaînées par des cycles de malheur. C'est comme une malédiction qui se transmet à travers les eaux du temps. Mais la parole de Dieu nous offre une promesse de libération totale. Cette promesse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Méditons cette dernière phrase. Et de mer, il n'y en a plus. Dans la pensée biblique, la mer est le lieu du chaos primordial. C'est le symbole des forces du mal et de la mort. C'est le royaume des monstres comme le Léviathan. L'annonce de la fin de la mer est une prophétie extraordinaire. Cela signifie la fin définitive de toute puissance marine, de tout esprit des eaux.
c'est la victoire totale et absolue du Christ sur les forces du chaos. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous goûtons à cette réalité nouvelle. Dans la Sainte Hostie, nous recevons un avant-goût du ciel nouveau. C'est un lieu où les tempêtes spirituelles n'ont plus de pouvoir. Jésus Eucharistie est la promesse vivante que la mer de nos souffrances s'asséchera. Il est la garantie que le règne des ténèbres prendra fin. En l'adorant, nous proclamons déjà sa victoire finale sur toute puissance maléfique. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre contre les esprits des eaux et les puissances marines. Accrochez. Avez-vous déjà ressenti une force invisible vous tirer vers le bas? Un courant de désespoir qui vous entraîne dans les profondeurs de la tristesse? Ce ne sont pas de simples métaphores, mes frères et sœurs. Ce sont les échos d'une guerre spirituelle ancienne et profonde. Une bataille contre les esprits des eaux et les puissances marines. Ces entités qui cherchent à noyer notre foi et notre espérance. Mais n'ayez crainte, car, au cœur du silence du tabernacle, une lumière plus puissante que l'abîme brille. Jésus Eucharistie est notre rocher et notre libérateur. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence nous arme pour cette bataille. Interaction. Avez-vous déjà senti votre paix intérieure troublée par des angoisses inexplicables? Croyez-vous au pouvoir de Jésus dans l'Eucharistie pour calmer toute tempête? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde,
rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait noyé par les dettes et le désespoir. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer complètement. Il m'a dit qu'il se sentait comme l'apôtre Pierre, sombrant dans les vagues. Puis, il a commencé à passer du temps chaque jour devant le Saint-Sacrement. Lentement, une force nouvelle a grandi en lui, une confiance inébranlable. Cela me rappelle ce passage puissant de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30 et 1. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Réfléchissons à cela. La mer déchaînée, c'est l'image de nos vies tumultueuses. Elle représente nos peurs, nos angoisses et l'action des esprits des eaux. Ils veulent nous faire regarder la tempête pour que nous perdions de vue Jésus. Comme Pierre, tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur l'impossible. Nous pouvons surmonter les vagues du malheur et de l'oppression. Mais dès que nous doutons, dès que nous regardons la force du vent, nous sombrons. Le plus beau message est le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Même dans notre faiblesse, quand nous crions vers lui, sa main est là. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est cette main tendue en permanence. Il est là, nous attendant pour nous saisir et nous relever. Il nous sort des eaux profondes, du désespoir et de l'attaque spirituelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Ces mots, Seigneur, ne sont pas une simple prière. Ils sont un commandement divin. Devant toi, la source de toute autorité, même les forces les plus chaotiques doivent obéir. Le vent et la mer représentent les puissances marines qui agitent nos vies. Elles créent des tempêtes d'angoisse, de division et de confusion. Mais dans le Saint-Sacrement, tu es présent avec la même autorité souveraine. Ton silence dans l'hostie est plus puissant que le fracas des vagues. Quand nous venons t'adorer, nous plaçons notre âme dans l'œil du cyclone. Nous nous mettons en présence de celui qui dit « Silence, tais-toi » à nos peurs. Tu commandes aux esprits de confusion de se taire. Tu ordonnes à la tempête de notre cœur de cesser. Fais que ta présence eucharistique apporte ce grand calme dans mon âme. Que toute puissance des ténèbres qui m'assaillent soit réduite au silence par ta majesté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre,
Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Écoutons l'appel de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette parole est un véritable plan de bataille spirituelle. Saint Paul ne nous laisse aucun doute. Notre combat est réel. Les régisseurs de ce monde de ténèbres incluent ces puissances marines. Et notre arme la plus grande, notre forteresse, est l'armure de Dieu. Le Saint-Sacrement est le cœur de cette armure. Recevoir Jésus dans la communion, c'est recevoir le pain des forts. C'est la nourriture qui nous donne la force de tenir ferme. L'adoration eucharistique est notre poste de garde. C'est le moment où nous nous revêtons de sa présence et de sa lumière. Chaque prière devant l'hostie est un acte de résistance contre le jour mauvais. Jésus Eucharistie est notre bouclier de la foi. Il éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Il est la vérité qui ceint nos reins. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu,
qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles qui semblent enchaînées par des cycles de malheur. C'est comme une malédiction qui se transmet à travers les eaux du temps. Mais la parole de Dieu nous offre une promesse de libération totale. Cette promesse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Méditons cette dernière phrase. Et de mer, il n'y en a plus. Dans la pensée biblique, la mer est le lieu du chaos primordial. C'est le symbole des forces du mal et de la mort. C'est le royaume des monstres comme le Léviathan. L'annonce de la fin de la mer est une prophétie extraordinaire. Cela signifie la fin définitive de toute puissance marine, de tout esprit des eaux. C'est la victoire totale et absolue du Christ sur les forces du chaos. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous goûtons à cette réalité nouvelle. Dans la Sainte Hostie, nous recevons un avant-goût du ciel nouveau. C'est un lieu où les tempêtes spirituelles n'ont plus de pouvoir. Jésus Eucharistie est la promesse vivante que la mer de nos souffrances s'asséchera. Il est la garantie que le règne des ténèbres prendra fin. En l'adorant, nous proclamons déjà sa victoire finale sur toute puissance maléfique. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre contre les esprits des eaux et les puissances marines. Accrochez,
Avez-vous déjà ressenti une force invisible vous tirer vers le bas? Un courant de désespoir qui vous entraîne dans les profondeurs de la tristesse? Ce ne sont pas de simples métaphores, mes frères et sœurs. Ce sont les échos d'une guerre spirituelle ancienne et profonde. Une bataille contre les esprits des eaux et les puissances marines. Ces entités qui cherchent à noyer notre foi et notre espérance. Mais n'ayez crainte, car, au cœur du silence du tabernacle, une lumière plus puissante que l'abîme brille. Jésus Eucharistie est notre rocher et notre libérateur. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence nous arme pour cette bataille. Interaction. Avez-vous déjà senti votre paix intérieure troublée par des angoisses inexplicables? Croyez-vous au pouvoir de Jésus dans l'Eucharistie pour calmer toute tempête? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait noyé par les dettes et le désespoir. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer complètement. Il m'a dit qu'il se sentait comme l'apôtre Pierre, sombrant dans les vagues. Puis, il a commencé à passer du temps chaque jour devant le Saint-Sacrement. Lentement, une force nouvelle a grandi en lui, une confiance inébranlable. Cela me rappelle ce passage puissant de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30 et 1. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Réfléchissons à cela. La mer déchaînée, c'est l'image de nos vies tumultueuses. Elle représente nos peurs, nos angoisses et l'action des esprits des eaux. Ils veulent nous faire regarder la tempête pour que nous perdions de vue Jésus. Comme Pierre, tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur l'impossible. Nous pouvons surmonter les vagues du malheur et de l'oppression. Mais dès que nous doutons, dès que nous regardons la force du vent, nous sombrons. Le plus beau message est le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Même dans notre faiblesse, quand nous crions vers lui, sa main est là. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est cette main tendue en permanence. Il est là, nous attendant pour nous saisir et nous relever.
Il nous sort des eaux profondes du désespoir et de l'attaque spirituelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Ces mots, Seigneur, ne sont pas une simple prière. Ils sont un commandement divin. Devant toi, la source de toute autorité, même les forces les plus chaotiques doivent obéir. Le vent et la mer représentent les puissances marines qui agitent nos vies. Elles créent des tempêtes d'angoisse, de division et de confusion. Mais dans le Saint-Sacrement, tu es présent avec la même autorité souveraine. Ton silence dans l'hostie est plus puissant que le fracas des vagues. Quand nous venons t'adorer, nous plaçons notre âme dans l'œil du cyclone. Nous nous mettons en présence de celui qui dit « Silence, tais-toi » à nos peurs. Tu commandes aux esprits de confusion de se taire. Tu ordonnes à la tempête de notre cœur de cesser. Fais que ta présence eucharistique apporte ce grand calme dans mon âme. Que toute puissance des ténèbres qui m'assaillent soit réduite au silence par ta majesté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Écoutons l'appel de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette parole est un véritable plan de bataille spirituelle. Saint Paul ne nous laisse aucun doute. Notre combat est réel. Les régisseurs de ce monde de ténèbres incluent ces puissances marines. Et notre arme la plus grande, notre forteresse, est l'armure de Dieu. Le Saint-Sacrement est le cœur de cette armure. Recevoir Jésus dans la communion, c'est recevoir le pain des forts. C'est la nourriture qui nous donne la force de tenir ferme. L'adoration eucharistique est notre poste de garde. C'est le moment où nous nous revêtons de sa présence et de sa lumière. Chaque prière devant l'hostie est un acte de résistance contre le jour mauvais. Jésus Eucharistie est notre bouclier de la foi. Il éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Il est la vérité qui ceint nos reins. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie
afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des familles qui semblent enchaînées par des cycles de malheur. C'est comme une malédiction qui se transmet à travers les eaux du temps. Mais la parole de Dieu nous offre une promesse de libération totale. Cette promesse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 1. Puis j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Méditons cette dernière phrase. Et de mer, il n'y en a plus. Dans la pensée biblique, la mer est le lieu du chaos primordial. C'est le symbole des forces du mal et de la mort. C'est le royaume des monstres comme le Léviathan. L'annonce de la fin de la mer est une prophétie extraordinaire. Cela signifie la fin définitive de toute puissance marine, de tout esprit des eaux. C'est la victoire totale et absolue du Christ sur les forces du chaos. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie,
nous goûtons à cette réalité nouvelle. Dans la Sainte Hostie, nous recevons un avant-goût du ciel nouveau. C'est un lieu où les tempêtes spirituelles n'ont plus de pouvoir. Jésus Eucharistie est la promesse vivante que la mer de nos souffrances s'asséchera. Il est la garantie que le règne des ténèbres prendra fin. En l'adorant, nous proclamons déjà sa victoire finale sur toute puissance maléfique. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre contre les esprits des eaux et les puissances marines. Accrochez. Avez-vous déjà ressenti une force invisible vous tirer vers le bas? Un courant de désespoir qui vous entraîne dans les profondeurs de la tristesse? Ce ne sont pas de simples métaphores, mes frères et sœurs. Ce sont les échos d'une guerre spirituelle ancienne et profonde. Une bataille contre les esprits des eaux et les puissances marines. Ces entités qui cherchent à noyer notre foi et notre espérance. Mais n'ayez crainte, car, au cœur du silence du tabernacle, une lumière plus puissante que l'abîme brille. Jésus Eucharistie est notre rocher et notre libérateur. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence nous arme pour cette bataille. Interaction. Avez-vous déjà senti votre paix intérieure troublée par des angoisses inexplicables? Croyez-vous au pouvoir de Jésus dans l'Eucharistie pour calmer toute tempête? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus.
je me souviens d'un ami qui se sentait noyé par les dettes et le désespoir. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer complètement. Il m'a dit qu'il se sentait comme l'apôtre Pierre, sombrant dans les vagues. Puis, il a commencé à passer du temps chaque jour devant le Saint-Sacrement. Lentement, une force nouvelle a grandi en lui, une confiance inébranlable. Cela me rappelle ce passage puissant de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30 et 1. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Réfléchissons à cela. La mer déchaînée, c'est l'image de nos vies tumultueuses. Elle représente nos peurs, nos angoisses et l'action des esprits des eaux. Ils veulent nous faire regarder la tempête pour que nous perdions de vue Jésus. Comme Pierre, tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur l'impossible. Nous pouvons surmonter les vagues du malheur et de l'oppression. Mais dès que nous doutons, dès que nous regardons la force du vent, nous sombrons. Le plus beau message est le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Même dans notre faiblesse, quand nous crions vers lui, sa main est là. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est cette main tendue en permanence. Il est là, nous attendant pour nous saisir et nous relever. Il nous sort des eaux profondes, du désespoir et de l'attaque spirituelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Ces mots, Seigneur, ne sont pas une simple prière. Ils sont un commandement divin. Devant toi, la source de toute autorité, même les forces les plus chaotiques doivent obéir. Le vent et la mer représentent les puissances marines qui agitent nos vies. Elles créent des tempêtes d'angoisse, de division et de confusion. Mais dans le Saint-Sacrement, tu es présent avec la même autorité souveraine. Ton silence dans l'hostie est plus puissant que le fracas des vagues. Quand nous venons t'adorer, nous plaçons notre âme dans l'œil du cyclone. Nous nous mettons en présence de celui qui dit « Silence, tais-toi » à nos peurs. Tu commandes aux esprits de confusion de se taire. Tu ordonnes à la tempête de notre cœur de cesser. Fais que ta présence eucharistique apporte ce grand calme dans mon âme. Que toute puissance des ténèbres qui m'assaillent soit réduite au silence par ta majesté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement.
Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Écoutons l'appel de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens.